Et joyeux Noël à toute la team Dorado. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, l'équipe. J'espère que le Père Noël vous a bien gâté cette année. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez eu sous le sapin aujourd'hui. Et le fameux Père Noël qui est aussi passé sur basket-pronostic.com avec une offre uniquement disponible aujourd'hui pour le 25 décembre avec moins de 50% de réduction sur les packs annuels standard et premium si vous souhaitez, comme d'autres centaines de parieurs, à intégrer le club privé. Les liens sont dans la description si vous voulez profiter de cette offre et rejoindre le club privé. Et vous avez aussi mon prono NBA gratuit pour aujourd'hui sur le site basket-pronostic.com sur mon espace mon compte. Vous avez juste à vous créer un compte gratuitement sur le site. Vous cliquez sur mon compte en haut à droite et vous arriverez sur la page où votre tableau de bord, et vous aurez donc le pronostic gratuit disponible sur cette page. Alors bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique et spécialisé dans le basket. Et si votre objectif est de vous créer un complément de revenus, d'augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Alors pour ce jour de Noël, on a 5 matchs qu'on va décortiquer aujourd'hui. On prend toujours en référence dans cette émission les cotes de PS38 Pinacle. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs cotes. Donc qui dit meilleurs cotes dit bien plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, c'est simple. Dans les commentaires, dans la description, je vous laisse le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon premier compte PS38 il y a une dizaine d'années. Donc super fiable. Vous avez juste à remplir le formulaire, sélectionner PS38 ici et je vous laisse un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile et en quelques minutes, vous aurez votre compte sur Pinacle PS38. Donc cela étant dit, on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille. N'en déplaise à personne, ça a été à certaines personnes, ça a été une belle soirée. J'espère que vous avez suivi les différents conseils. Et si vous ne savez pas lire et vous ne savez pas interpréter parce que vous ne faites rien de votre côté, vous n'analysez pas de votre côté les pronostics et vous n'êtes pas formé pour comprendre les intitulés, etc., ce n'est pas mon problème. On va pouvoir reprendre les différentes rencontres. Donc Orlando San Antonio, il n'y avait rien. Victoire du Magic facilement. Les Sixers qui s'imposent 119-114, pareil, on n'avait rien sur ce match-là. Les Hawks qui s'imposent 130-105 contre les Pistons, on n'avait rien dessus. Boston face à Minnesota, on avait conseillé le over 229,5 points qui passe de ric-rac, mais il passe. Donc déjà un premier conseil de valider. Brooklyn qui s'impose 118-100 face aux Bucks et on avait conseillé l'under 230 qui passe aussi. Cleveland moins 4,5 qui malheureusement ne passe pas. Très très gros match des Raptors. Mobley était bien là, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Quand Donovan Mitchell n'est pas là ou fait pas un match de fou, les Cavs ont du mal. Les Knicks qui s'inclinent à domicile face à Chicago. On avait aussi annoncé qu'il pouvait y avoir un esprit de revanche en faveur des Bulls. Houston plus 7, c'était un de mes pronostics aussi qui passe, qui s'incline 112-106. Indiana plus 6,5 qui s'impose de 3 points à Miami, c'était un conseil que je vous avais mis aussi qui passe. Les Pélicans qui s'imposent de peu face aux Thunder après prolongation, 120-107 pour Denver face à Portland. On avait conseillé l'under 233 qui passe aussi, et on a donc Phoenix qui s'incline 100-125 face à Memphis. Les Kings
qui s'incline 111 à 125 dans cette rencontre face à Washington. On avait conseillé un under 239 qui passe aussi. Et enfin, le dernier pronostic que je vous avais conseillé, c'était le under 242 points pour les dans le match entre les Lakers et les Hornets, et eu 164 points. Et c'est le seul conseil que je vous avais donné qui avec Cleveland qui était pas passé. Donc grosso modo, vous avez tout joué en simple. Normalement, vous avez gagné de l'argent. Donc moi, je ne comprends pas les gens qui arrivent pigner dans les commentaires le lendemain en disant oui, tes projections machin nanana elles sont pas bonnes, t'as tout faux, etc. Formez-vous les amis, apprenez un petit peu du betting et après vous pourrez venir parler en commentaire, parce que plus vous l'ouvrez, plus on se rend compte qu'en fait vous y connaissez rien et vous enfoncez tout seul. Donc c'est assez drôle. Formez-vous, faites vos propres pronostics de votre côté, arrivez avec un bilan avec plus de 2000 pronostics en historique, en positif, avec un ROI à 100% pinacle, et après vous pourrez venir parler et je peux vous assurer que vous viendrez pas. Pourquoi? Parce que vous verrez que c'est très difficile de gagner de l'argent dans les paris sportifs et les vrais parieurs gagnants sont humbles. Tous ceux que je connais où on est parieur gagnant, on a les mêmes qualités, on est humble, on n'est pas là à finalement se la raconter, écraser les autres, etc., etc. On se défend quand on se fait critiquer, évidemment, mais moi là je comprends pas comment sur une vidéo comme hier on dit ouais c'est nul tes pronostics, etc. Quand je vous ai fait la liste, il y a quasiment tout qui est passé à part deux matchs, et qu'en jouant tout en simple, normalement vous gagnez de l'argent. Donc si vous faites des combos de la merde, c'est pas mon problème, formez-vous et tout ira bien. Donc voilà un petit peu pour cette longue introduction, et joyeux Noël au passage, hein. Pour même les petits haters. Donc on a 5 matchs les amis ce soir en NBA. On va pouvoir attaquer ces différentes rencontres avec le premier match, les Knicks qui reçoivent les Sixers. Les Sixers dans mes projections ont une victoire de 112 à 110, victoire de 2 points seulement de Philly, et on peut voir que le cut est à 217 points. Alors il est un poil en dessous de mes projections, hein, qui est à 222. Il n'y a pas une marge de value qui est monstrueuse. C'est deux équipes qui peuvent avoir un tempo assez lent, notamment Philadelphie. En tout cas, on peut voir que les bookmakers donnent une victoire de moins 2,5 pour les Sixers. C'est quasiment la même projection que moi. Donc moi, encore une fois, les gens qui ne savent rien dans le betting, fermez-la, c'est mieux, parce que on parle de Pinacle, le bookmaker qui brasse le plus d'argent dans le monde avec Betfair, Bet 365, et il serait là à faire des énormes conneries. C'est pas parce que demain New York gagne de 20 points que forcément les projections des bookmakers ou mes projections sont mauvaises les amis. Là on peut voir justement que mes projections sont à 102 à 100 en faveur des Sixers, et on a les bookmakers qui donnent, si on peut même aller s'amuser voir les scores, 108 à 108 au niveau des scores, un petit handicap de non, c'est même pas, c'est 108 à... C'est 108 et demi à 108 et demi. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'on ait un match à égalité et là on est à moins 2,5. Moi j'ai un 110 à 112. Bon, on est plus ou moins dans les mêmes clous. Donc bon, soit on se plante, eux et moi, on se plante sur chaque rencontre en fait, ou quasiment toutes les rencontres. Et puis finalement, il y a les génies du betting incompris qui viennent dans les commentaires qui en fait ont raison finalement les amis. Donc nous on s'entraîne. Pinacle gagne de l'argent parce que sinon ils auraient mis la clé sous la porte. Moi je gagne de l'argent depuis des années en faisant des paris, mais c'est nous qui nous plantons et qui faisons n'importe quoi. Bref, on va oublier les guignols comme ça qui ne connaissent rien dans le betting, et on va se concentrer sur les analyses. Donc pour moi il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. C'est plutôt bien placé, à part potentiellement un over 217 points dans cette rencontre. Donc voilà pour ce match-là. On va pouvoir partir sur la deuxième rencontre qui est les Lakers face aux Mavericks, déplacement à Dallas dans le Texas, avec une projection 115 à 113 pour les Mavericks, des Mavericks qui sont assez irréguliers, les Lakers qui retrouvent Westbrook, qui retrouvent LeBron James qui était blessé une bonne partie de la saison, et du coup ça change un petit peu, notamment LeBron James qui était pas là pendant plusieurs matchs, ça change la donne du côté des Lakers. Du côté des Mavs, on est assez irrégulier, on a pas mal d'absences comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais vous mettre ça
On a Kemba Walker pas là, Dorian Finney-Smith pas là, Kleber pas là. Bon, moi je pense que Dallas part logiquement favori à domicile. On peut voir que les bookmakers voient une nette victoire de Dallas. Bon, là on a un écart entre eux et moi. On peut voir par contre que le marché est allé plus sur les Lakers plus 8,5 puisque le plus 8,5 maintenant vaut 1,869 et non 1,952 comme vous pouvez le voir à l'écran au moment où j'ai fait le visuel. Donc le marché est plutôt ok sur moi. Le handicap est un poil haut pour les Lakers, et pour moi ce serait le conseil que je peux vous proposer ce soir en NBA, c'est les Lakers plus 8,5, où je pense que un soir de Noël, j'ai du mal à les voir se faire éclater en fait. J'ai du mal à les voir se faire éclater, il y a tout le monde qui va regarder le match, ça va jouer sérieux je pense, et puis je serais pas ultra serein à aller sur un Dallas moins 8,5, même si c'est à domicile, même si c'est face aux Lakers. Est-ce qu'il y a une énorme value là-dessus? Est-ce que la plupart du temps, plus de 50% du temps, les Dallas Mavericks vont gagner largement et facilement face aux Lakers? Je suis pas convaincu. On fait 1000 fois le match. Je pense que le plus 8,5 passe plus souvent que l'inverse. Donc voilà pour ce match-là pour ma part. Ensuite, on a les Celtics qui reçoivent les Bucks. Ça va être un beau match de premier de la conférence Est, hein, si je me plante pas. Les Celtics ils partent pour moi favoris avec une projection, une victoire de 4 points, 115 à 111, et les bookmakers nous donnent une indication de 5 points en termes de victoire, donc on est plutôt dans les mêmes clous, hein, plutôt côté plutôt pareil. Pour moi il n'y a pas de value. On a Chris Middleton qui est très incertain pour demain, on a comment il s'appelle, Marcus Smart qui est probable. Pour moi Boston qui part logiquement léger favori chez eux, ça me paraît tout à fait logique. Ça va être un super match, il n'y a absolument rien à faire sur ce match là, peut-être en live à surveiller ce qui se passe au niveau des cartons, mais en soi pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre, ni en over-under ni en handicap, donc c'est un no bet. Et pour tous les autres là, c'est écrit aucun pronostic, aucun conseil pronostic, c'est écrit aucun conseil pronostic. Voilà, s'il y a aucun, c'est pas parce que j'ai mis Boston ici gagnant que forcément faut jouer Boston. On réfléchit dans le cerveau là-haut. Voilà. Match suivant, les Warriors qui reçoivent les Grizzlies en grande forme, qui sont dans le top hein, à l'ouest pardon, qui est une équipe qui est relou à jouer, qui te rentre dedans, et ça les Warriors ils aiment pas quand tu leur rentres dedans, ça joue dur, ça joue vite, c'est relou les Grizz, et c'est pour ça que pour moi avec les absences de Stephen Curry, on va le voir ça à l'écran, Stephen Curry, Andrew Wiggins, on va voir ce que donne en termes de news. Ça veut pas marcher, voilà. He's out against the Grizzlies. Klay Thompson est en load management contre les Nets. Donc du coup, bah pour moi, il devrait jouer demain, hein, Klay. Hein. Je vois pas pourquoi il serait pas là demain. On a Jamichael Green qui est pareil, Covid protocole. Donc lui encore, Jamichael Green, il pourrait ne pas être là. Et on a Draymond Green qui est incertain. Donc difficile de partir sur les Warriors de ce côté-là par rapport à toutes ces absences. Par contre, si Klay est bien là, ok, et Draymond Green est bien là, et que finalement il manque Green, Curry, Wiggins, moi ça me plaît pas de partir sur les Grizz. Parce que Golden State, c'est le jour de Noël. Ça va vouloir réagir après les deux énormes fessées qu'ils ont reçues à New York, chez les Knicks et chez les Nets. J'ai du mal à les voir se refaire éclater. Encore moins à domicile le jour de Noël. Mais par contre, il faudrait quand même que Klay Thompson et Draymond Green soient là. Parce que s'ils sont pas là, impossible pour retenir le rythme de Memphis. Ça me paraît très compliqué, et le moins 6 pourrait être intéressant pour Memphis qui devrait s'imposer entre 6 et 15 points d'écart potentiel. Donc très difficile de partir sur ce match tant qu'on n'a pas les informations. C'est pas parce que je dis attention match piège potentiel pour Memphis, parce que si Klay Thompson et Green sont là, vu les fessées qu'ils ont reçues, je m'attends pas à une humiliation, qu'il faut absolument partir sur le plus 6,5.
Pour moi, s'ils sont là, il n'y a aucune value. Ça me paraît très bien placé. S'ils sont pas là, ça pourrait être value sur du Memphis -6. Donc voilà, on verra. On attend les informations. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté. C'est là-bas que les membres partagent leurs différentes infos pour échanger avec moi-même et les autres membres de la communauté, les autres coachs, les admins, etc. et progresser. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si vous êtes sur iOS, vous aurez un problème pour rejoindre le Discord, ne vous inquiétez pas, faut passer par navigateur, Safari, vous connectez sur Discord sur votre login et vous acceptez les salons de plus de 18 ans. Et après vous pourrez réintégrer le Discord, voilà, tout simplement. Bon, voilà, pour moi, rien à faire sur ce match-là. Les Nuggets qui reçoivent les Suns de Phoenix, je crois que c'est le dernier match de la soirée si je me plante pas, et les Nuggets qui partent favoris à domicile face aux Suns. Pour moi, tout à fait logique. Les Nuggets sont premiers de la conférence Ouest, ils récupèrent certains joueurs majeurs dernièrement. Jamal Murray qui est probable, Jeff Green qui est donc forfait, mais c'est pas un joueur majeur. Et du côté de Phoenix, on a pas mal de joueurs absents, et notamment Devin Booker, bon, qui est pas là contre les Grizzlies lors du dernier match. Mais est-ce qu'il sera là pour demain Enfin, pour demain. Je fais la vidéo le 24 décembre au soir à 18h18 au Mexique. Donc pour le match J25. Je vais publier la vidéo le 25 décembre. Donc je la fais un petit peu avant d'aller dîner pour le réveillon. Mais bon, pour moi, à l'heure actuelle, j'ai pas l'information pour Devin Booker. Et sans lui, bah moi, ça me paraît tout à fait logique que Denver soit favori à domicile, hein, tout simplement. Hein. Donc moi j'ai une projection victoire de 5 points, je crois. C'est ça, 5 points pour Denver. Les bookmakers donnent une victoire de -4,5 ici. Il n'y a rien à faire. C'est très très bien placé dans cette rencontre. Donc voilà les amis pour cette map de 5 matchs en NBA. Joyeux Noël à tous. À voir si j'arrive à trouver un accord avec madame pour faire un petit Twitch sur les matchs qui sont tôt en NBA sur la chaîne Twitch pour ce 25 décembre. Donc allez vous abonner à la chaîne, hein, les amis. On est c'est l'apéro dorado normalement, mais comme c'est Noël, peut-être que ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, voilà un peu pour mes analyses. N'oubliez pas que vous avez la promo si vous voulez rejoindre le club privé avec moins de 50% annuel sur les packs annuels, hein, uniquement pour Noël. Donc c'est uniquement aujourd'hui. Hein, si vous aviez toujours voulu rejoindre le club privé et vous voyez long terme, eh bien c'est pour vous ce pack. Et bah moi je vous mets toutes les infos dans la description. Et je vous dis à très 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 bientôt sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Bonne chance pour vos pronostics. Soyez prudents dans votre money management et dans vos mises. Respectez bien votre stratégie les amis. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.